À la page 3 de l'annexe B de mes notes de cours, on va couvrir le premier point du système international d'unité, le premier point qui est couvert dans la brochure de SI. Point qui s'intitule le BIPM, on va voir c'est quoi, et la Convention du Maître. La Convention du Maître, c'est mentionné dès le début des notes de cours, c'est un traité international qui a été adopté une première fois en 1875 par 17 pays. Si vous vous demandez quels étaient ces 17 pays-là à l'origine de ce traité-là, c'est les États, il y a une liste d'États dans le bas de la page, c'est les États que la case a cochée étant gris comme ça. Okay? Donc c'est un traité international qui a établi les bases du système international, puis qui a surtout établi les bases d'une structure pour gérer ce système international-là. Une structure à 3 niveaux, donc la conférence générale des poids et mesures, on verra tout à l'heure en quoi cela consiste, si on veut c'est l'assemblée des pays qui ont signé ce traité-là, est responsable du Comité international des poids et mesures, donc le CIPM, qui est un comité, donc les pays, puisqu'ils ne sont plus 17 aujourd'hui, ils sont beaucoup plus que ça, vont déléguer, vont nommer un certain nombre de membres restreints pour former le Comité international du CIPM. Mais au jour le jour, on va le voir à la page suivante, qui gère le système international, c'est le Bureau international des poids et mesures, le BIPM, que j'ai mentionné tout à l'heure. En date du 29 janvier 2014, on était rendu à 56 États membres du CGPM, de la Conférence générale des poids et mesures. Donc, dans la liste des pays ici, ce sont les États qui possèdent une petite case cochée. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un pays membre du CGPM, donc ils ont des délégués à cette conférence-là. Il y a également des pays qui ne sont pas membres, qui sont uniquement observateurs. Il y en a 39 pays observateurs, donc qui doivent participer moins au processus décisionnel. Dans la liste de ici, la case n'est pas cochée. Comme l'Albanie, c'est un pays observateur. Et comme mentionné tout à l'heure en haut, il y a des pays comme l'Allemagne qui sont un pays membre et qui était un pays qui était dans les 17 pays à l'origine du traité. Dans toute cette liste-là, il manque évidemment un pays. On est rendu près de la lettre C, CA, donc c'est le Canada qui est manquant ici. Est-ce que le Canada est membre? Oui. Est-ce qu'il était fondateur? Non. Donc c'est un pays qui est maintenant membre de cette conférence-là qui gère le système international de mesure, mais il n'était pas là dans les 17 pays à l'origine. À la page suivante, la page 4, je poursuis en précisant un peu qu'est-ce que font les trois organismes qu'on avait dans notre organigramme à la page précédente. Donc, il y avait la conférence générale en premier, le CGPM. On va voir aussi, évidemment, ça c'est la conférence de tous les pays. Asseoir tous ces gens-là, c'est pas évident. C'est pour ça qu'ils s'assoient ensemble là, tous les 4 ans lors d'une conférence internationale où là, ils vont signer des traités, si on veut, là, ou officialiser des décisions, des recommandations qui leur sont parvenues là, des organismes qui sont en dessous de la conférence. Le deuxième organisme qu'on avait, c'était le Comité international des poids et mesures. On voit, lui, se réunir à toutes les années, donc de façon plus fréquente, probablement moins de membres. Les gens qui sont nommés à ce comité-là, donc ça fait moins de monde à regrouper, ils sont capables de se réunir à toutes les années avec différentes responsabilités. Je vais vous recommander d'arrêter la vidéo puis de prendre le temps de prendre connaissance de tout le texte. Mais ici, je voulais souligner que, entre autres, le CIPM, à toutes les années, va superviser le Bureau international des poids et mesures et ses activités. Donc, le Bureau international des poids et mesures, c'est lui qui, au jour le jour, en termes de fréquence, en haut, on avait 4 ans pour la conférence, à toutes les années pour le comité international, mais au jour le jour, l'organisme permanent qui s'occupe de ça, c'est le Bureau international des poids et mesures, et à chaque année, il va présenter un rapport de ses activités au comité international. Donc, prenez le temps d'arrêter la vidéo et de prendre connaissance de tout le contenu de la page.